Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une recette que j'ai adorée, que j'ai vue et je l'ai essayée, j'ai adoré, donc je vais la partager avec vous, avec mes abonnés. J'espère que vous pourrez l'essayer aussi et que vous allez aimer. Donc comme vous voyez, là c'est une pâte à baklava, on la trouve en fait dans les épiceries turques, arabes, voilà. Là, j'ai de l'eau gazeuse, j'ai 200 millilitres d'eau gazeuse. Pareil pour le lait. Moi, j'ai mis 50 grammes d'huile et 30 grammes de beurre. Donc, la quantité, vraiment, vous le faites comme vous voulez. J'ai mis des épices. J'ai essayé comme ça. Et j'ai du fromage aussi trouvé, pareil, chez des épiciers turcs. Mais en grande surface, vous pouvez trouver ce genre de fromage. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais enrouler le fromage dans de la pâte. Je vais mélanger le liquide et ensuite je le verser sur ma pâte. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mélangé tous mes liquides ensemble avec les épices. Et ensuite je vais fourrer ma pâte. C'est aussi simple que ça. Je vais la découper et la mettre dans un plat. On va passer au four à 180 degrés. Voilà comment notre pâte se présente. On retrouve, c'est comme les feuilles de briques. Hein. Donc, voilà, je vais mélanger 5 feuilles par 5. J'ai suivi exactement la recette telle que je l'ai vue. 5 feuilles par 5. Et ensuite, je vais garnir avec mon fromage. Voilà, donc j'ai mon fromage en fait, voilà, que j'ai émietté dans un plat. Et je vais le mettre tout le long de la pâte. Et moi, je fais quelque chose. La dernière fois que je l'ai fait avec de la viande. Mais là, je vais juste rajouter le pesto. J'ai mélangé le pesto rouge et le pesto vert. Donc, je vais le mettre voilà, en plus par-dessus. Et ensuite, je vais rouler ma pâte. Voilà, donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est assez. Vous faites pas de soucis si jamais elle se casse, la feuille de brique, c'est pas un problème. Lors de la cuisson, en fait, on ne verra aucune différence. Donc, voilà, donc je roule ma pâte comme ceci. Je termine de faire le reste. Je vais découper et ensuite, on va le mettre dans le plat. Voilà, maintenant c'est prêt. Je vais découper. Voilà, du coup, j'ai posé dans un plateau, voilà, un moule comme vous voyez. Et je vais arroser, voilà, ma sauce préparée sur l'ensemble. Et je vais laisser reposer, vous pouvez laisser reposer toute une nuit. Sinon, moi, je vais le laisser reposer 2 heures avant de le mettre au four. Bien sûr, il faut le recouvrir après, hein. Donc, c'est une simple recette, mais elle est vraiment, c'est très, très délicieux. Donc, vous inquiétez pas, hein, l'eau, elle va pas rester. La pâte, en fait, elle va absorber tout le liquide. Alors, à tout de suite. Et voilà, donc ils sont prêts. C'est aussi simple que ça à faire. Ils sont tout chauds, donc j'ai mis dehors et on va les déguster. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. Voilà, partagez la vidéo et on est ensemble avec Cuisine pour le plaisir.